Les forces combattantes du Burkina Faso encore dans le viseur des médias français qui les accusent, s'en privent d'ailleurs d'exactions contre les Peuls dans la commune de Solenzo. Nous le savons tous que ce n'est pas une première venant de ces médias. Heureusement, il y a de ces journalistes qui vont à l'information et l'information qui en ressort est tout autre que ce qui a été publié par ces médias. Et Wadias TV, fidèle à sa mission de dénonciation et d'alerte, s'est intéressé à ce sujet que nous allons décortiquer sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Ils sont présents pour cet exercice. Il s'agit de nos consultants fidèles, Amen Segla et Yannick Kwame. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous nos téléspectateurs de Wadias TV. Yannick Kwame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous nos téléspectateurs et depuis les Hugo Burkina Faso. Voilà. Et encore une affaire de massacre contre les civils. RFI et Jeunes Afrique en ont fait leur chou gras cette semaine. Au cours de cette semaine, la première question te revient, Amen Segla, et qu'est-ce qui se passe réellement dans la commune de Solenzo? Merci Marguerite. Comme toi-même tu l'as dit dans ton introduction, le Burkina Faso est encore dans le viseur des médias français. Voilà, pas des médias français, des impérialistes, pour ne pas dire le néocolonialisme français. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis fin février, l'État burkinabé a lancé une opération dénommée Tourbillon Vert pour lutter contre le terrorisme. Alors, cette opération se déroule dans la zone de Solenzo, au Burkina Faso. Et au cours de cette opération, il s'est fait que les terroristes, lorsqu'ils ont appris l'arrivée des BIR, c'est-à-dire les brigades de force d'intervention rapide, les BIR, donc ils ont déserté les lieux. Ils ont pris leurs jambes au cou, abandonnant femmes et enfants et vieux derrière. Donc, du moment où ils sont en connivence avec ces médias-là et les ONG, donc ils ont fait un rapport comme ils en ont toujours l'habitude. Lorsque les opérations comme ça arrivent, ils filment eux-mêmes comme des massacres, des exactions, et puis ils filment, ils envoient aux médias occidentaux pour qu'ils fassent diffusion. Donc, c'est ce qui a été encore, c'est ce qui s'est passé encore dans la zone de Solenzo, où lorsqu'ils ont quitté leur famille, pensant que lorsque les FDS et les VDP vont arriver, bon, ils vont confondre tout le monde et puis ils vont tirer sur. Or, ce n'était pas le cas. Donc, ils ont déjà fait ce rapport-là à leur patron, parce que c'est leur patron. Ouais. Parce que les médias, ils sont en connivence avec les impérialistes. Ils travaillent tous ensemble. Ouais. Donc, ils ont fait ce rapport-là. Et puis, ces médias, sans vérifier les faits, eux aussi, ils ont commencé par diffuser que non, que les FDS et les VDP ont massacré la population. Or, les vieux et les enfants, les femmes qui ont été trouvés dans cette zone-là, l'État les a protégés, les a mis à l'abri et les a donné des soins. Donc, ça veut dire que c'est juste... En fait, on va revenir là-dessus. Oui. Donc, lorsque ces médias-là commencent par donner ce genre d'informations, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et ce qui est derrière, nous allons revenir là-dessus. Nous allons en revenir, Yannick Kwame. Qu'est-ce que tu en penses de ces informations venant concernant Solenzo? Alors, merci Marguerite. Il se trouve que le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs, il se trouve que les forces de défense et de sécurité burkinabé, les volontaires pour la défense de la patrie et tout ce beau monde sont victimes de leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Or, on sait que le terrorisme, c'est l'un des principaux moyens par lesquels les impérialistes passent pour asservir, pour mettre sous domination les pays africains en général et le Burkina Faso en particulier. Et vu que, curieusement, il n'y arrive plus. Quoi de mieux que de chercher un moyen pour ternir l'image de ce beau monde, ternir l'image des forces de défense et de sécurité burkinabé et les accusant de toutes sortes d'ignominies, de toutes sortes de calamités qu'ils n'ont jamais commis. Ahmed vient de parler de l'opération Tourbillon, l'opération qui consiste à mettre à nu, à démanteler jusqu'au profond de leur coin ces terroristes-là qui sèment la terreur dans cette région. Et lors de cette opération,
les 20 soldats burkinabés ont infligé une lourde défaite aux terroristes. On ne peut pas compter le nombre de matériel qu'ils ont saisi, on ne peut pas compter le nombre de personnes, le nombre de groupes terroristes, le nombre de personnes, des assassins qu'ils ont tués, qu'ils ont neutralisés. En termes de bilan. Voilà. Et apparemment, ces impérialistes ont du mal à avaler la pilule, ils ont du mal à concevoir leur défaite. Raison pour laquelle ils ont appelé, leurs médias qui leur servent de relais pour manipuler l'information, faisant croire à l'opinion publique internationale et nationale que les soldats burkinabés sont en train de massacrer leur population. Or, c'est le contraire. Imaginez un instant que les 20 soldats burkinabés ont pris en charge les familles des terroristes. Mais qui peut faire ça? Personne. Si ce n'est un fonctionnaire, pas un fonctionnaire, un citoyen ou bien un humaniste qui aime carrément son humain, son patriote. Voilà. Et soigner ton ennemi, c'est vraiment une preuve noble. Ouais. Et voilà que ces médias sont en train de venir raconter autre chose qui n'existe pas. Donc il va falloir que les populations africaines en général et burkinabés en particulier sachent que ce que ce journal Jeune Afrique est en train de véhiculer comme information, eh bien, n'en est pas une. Ce n'est pas une information, mais plutôt une désinformation visant à fragiliser cet équilibre auquel le Burkina Faso a su renouer après des semaines, des mois, des années de sacrifices et de dur labeur. Voilà, tu as mentionné ça, c'est la question. Pourquoi s'acharner sur les forces combattantes? Nous rappelons également que l'ONG Human Rights Watch s'est associée à ces médias pour demander aux autorités burkinabées de diligenter une enquête impartiale. Alors, vous savez, les impérialistes, leur modus operandi ne change pas. C'est-à-dire, quand ils planifient quelque chose, d'abord, ils envoient les médias pour donner les intoxications, les affabulations, pour manipuler l'opinion par rapport à ce qui va arriver. Et par après, les ONG viennent en appui pour appeler la communauté internationale et en ce qui concerne ce qui est en train de se passer. Et là, vous allez voir, l'ONU va intervenir pour dire non, il va falloir qu'une enquête soit dirigentée pour situer l'opinion par rapport à ce qui se passe réellement. C'est comme ça, beaucoup de pays ont été saccagés. Quand vous prenez la situation en Libye, c'est comme ça les choses se sont déroulées. Même chose au Rwanda, en RD, c'est la même chose. C'est comme ça ils procèdent. Donc, à chaque fois que ces médias-là sortent et que vous n'arrivez pas à rectifier les tirs, ils occupent tous les médias, et puis ils vont intoxiquer tout le monde, et puis les gens vont penser que ce qui est en train de se passer actuellement au Burkina Faso, c'est la réalité. Or, il n'en est rien. Par exemple, on peut donner les chiffres ici, le nombre de personnes qui a été sécurisé, le nombre de personnes qui a été sécurisé concernant les femmes, les vieux et les enfants. Donc aujourd'hui, il y a un chiffre officiel au niveau de l'État burkinabé, au niveau des autorités, qui stipulait le nombre de personnes qui ont été, le nombre de personnes qui a été, secourues dans cette affaire-là. Lorsque les forces de défense ont infligé des défaites aux terroristes, ils les assimilent à la population civile. Et le pire dans cette situation est que ce n'est pas seulement la population civile, mais ils ont ciblé une ethnie. Voilà, ils ont ciblé ils ont parlé des Peuls, qui seraient exterminés. Voilà, ils ont parlé des Peuls. Vous savez pourquoi ils ont parlé des Peuls? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un Moussi. Donc, il voulait créer parce qu'il y avait cette information-là qui a circulé. Entre-temps, que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de recruter au sein de l'armée que des Moussis. Et ces Moussis-là ont eu des injonctions, bien des orientations de massacrer les Peuls. Parce que, c'est vrai, quand vous prenez les attaques terroristes après leur forfaiture, vous allez remarquer que la langue qu'ils parlent, c'est le Peul. Donc, si aujourd'hui on dit que les Peuls sont derrière les attaques terroristes, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est la réalité. Mais l'État n'a jamais demandé à ce que quelqu'un
aille rendre compte à un peuple ou bien à une communauté. Maintenant, il revient aux dignitaires de sensibiliser les leurs. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas tous les peuples, tous les peuples qui font ça. Voilà. Et c'est pas parce que certains terroristes peuvent commettre des exactions qu'on va attribuer ça à toute la communauté peul. C'est ça. C'est ça. Donc si aujourd'hui, en fait, là où je voulais en venir est que l'objectif de ces impérialistes-là, c'est de créer une guerre civile. C'est-à-dire de faire affronter un conflit communautaire. Un conflit intercommunautaire pour mettre ce pays dans le chaos. C'est leur objectif en fait. Parce qu'ils ont passé par la déstabilisation au niveau de l'armée, ils n'ont pas pu. Ils ont passé par les anciens caciques qui sont à l'extérieur du Burkina Faso, ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, ils veulent surfer sur les conflits ethniques au sein même du pays pour mettre, pour mettre le pays dans le chaos. C'est leur objectif actuellement. Je vais vous lire le titre, le titre effrayant de Jeune Afrique. Il dit au Burkina Faso, le train de l'enfer a démarré pour les peuples. Yannick, est-ce que ce n'est pas une manière, Ahmed Segla l'a souligné tout à l'heure, d'opposer les peuples ou bien le peuple d'un seul ce qui est vraiment dommage, parce que Marguerite, il faut le savoir que dans tout pays, il y a surtout les pays africains ou bien les pays où il y a une diversité d'ethnies, une multitude d'ethnies, il y a toujours des tensions entre ces groupes-là. Des petits guéguerres, des petites tensions, surtout au Burkina Faso, un pays essentiellement agricole. Il y a le problème de la transhumance. Les éleveurs, en fait, les Peuls, ce sont principalement des éleveurs. Ils transportent leurs bœufs, leurs troupeaux, voilà, excusez-moi. Le troupeau et leurs troupeaux, leurs bétail font des ravages, détruisent les plantations et les cultures. Et ça, c'est un problème qui a toujours existé. Alors, ce qui se passe, c'est que ces impérialistes sont en train d'utiliser cette tension-là pour créer une guerre communautaire, une guerre ethnique entre ces deux ethnies afin de plonger le pays dans un chaos qui ne dit pas son nom. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en partageant cette soi-disant information. Et aussi, il faut le préciser, et Ahmed vient de le dire, le fait ou bien l'idée selon laquelle le capitaine Ibrahim Traoré est en train de ne recruter que des moussis, eh bien c'est une légende, c'est un mythe, parce que le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé à réformer complètement son armée. Aujourd'hui, comme vous voyez l'armée burkinabé, c'est une armée hétéroclite composée de diverses ethnies. Il y a même des Peuls au sein de l'armée burkinabé. Les soldats burkinabés ne sont plus recrutés sur la base de leur provenance ethnique, ni sur la base, de leur classe sociale. Aujourd'hui, le soldat burkinabé est recruté selon son mérite, selon sa bravoure, son courage sur le terrain. Donc, ce que ces médias sont en train de faire, ils sont en train de discréditer l'armée. Non seulement ils sont en train de discréditer l'armée, mais ils sont en train de mettre l'armée à dos contre la population. Ils sont en train de faire révolter la population contre l'armée. Et l'objectif général, c'est de créer cette instabilité-là qui va justifier la présence des troupes armées françaises sur le territoire burkinabé. Et il va falloir que les populations burkinabées soient vigilantes. Nous allons en revenir pour l'appel à Ahmed Segla. C'est également une manière de démoraliser ces troupes engagées. Oui, parce que le terrorisme a commencé au Burkina Faso, c'est pas aujourd'hui. Et je pense que les FDS et les VDP sont déjà préparés à ce genre de situation. Exactement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils sont accusés à tort pour ce qui concerne ces exactions-là. On se souvient du massacre de Karma. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire même le président en exercice de la CEDEAO à l'époque, Mbalo Sissoko a fait des sorties fracassantes pour dire que non, il va falloir que les gens répondent de leurs actes devant la CPI et tout. Mais jusqu'alors, personne n'est venu dire et qui est derrière cette attaque en dehors du fait que ceux qui ont commis ces attaques-là on les a retrouvés à la frontière du Ghana avec le patron de tout ce qu'ils ont reçu comme argent dans leur sac. C'est ça le problème. Dès qu'il y a un petit souci, ils courent vite à élaborer des chiffres bidons sortis de nulle part au lieu de se rapprocher des autorités compétentes de ce pays-là qui sont habilitées à leur fournir des preuves, des informations fiables qu'il faut. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne veulent pas aller à l'information. C'est pas qu'ils ne veulent pas aller à l'information. Ils ont déjà leur agenda caché qu'ils veulent remplir, qu'ils veulent honorer. Donc,
Pourquoi aller chercher l'information s'ils ont eux-mêmes déjà ce qu'il faut pour déstabiliser le pays qu'ils veulent déstabiliser? Ouais. Oui, et Yannick Kwame, on a parlé tout à l'heure de cette ONG Human Rights Watch. Voilà, elle aussi s'est associée. On a eu à dénoncer également. Human Rights Watch et Human Rights Watch ainsi que les autres ONG, ben, ils ne font que ce pourquoi on les paie, ou bien ils ne font que ce pourquoi elles sont créées. Comment dire? Ils sont instrumentalisés. Voilà, servir de relais à ces médias, aux forces impérialistes pour semer le chaos dans les pays qu'ils veulent voir déstabiliser. Et Marguerite, si tu vois bien, il y a de cela au moins 4 ou 5 ans en arrière, on ne voyait pas trop ce genre d'informations, mais ce genre d'articles dans des médias comme RFI et tout France 24 et autres. Pourquoi? Parce que ils maîtrisaient la situation. Quand je dis ils, je parle des terroristes et des impérialistes. Ils maîtrisaient la situation, et ils contrôlaient tout. Donc pourquoi faire du bruit tant qu'ils contrôlaient tout? Si aujourd'hui ils s'acharnent, s'acharnent contre le Burkina Faso, ça veut dire qu'ils sont acculés. C'est le signe même que le Burkina Faso est en train de faire un travail remarquable dans cette lutte contre le terrorisme. En fait, le problème est qu'ils ont le même patron. Quand vous prenez les ONG, les médias et les terroristes, les trois groupes-là, ils ont un seul patron, les impérialistes. Ceux qui veulent la déstabilisation au Burkina Faso, c'est eux qui financent les trois groupes-là. Donc, c'est une question de relais. Les terroristes commettent les exactions, ils envoient les photos aux médias, les médias les publient, et puis les ONG montent au créneau pour appuyer. C'est ça leur stratégie. Donc, il va falloir que la population burkinabé arrive à déceler ce piège-là. Et parlons de photos. Et un des articles sur un des médias impérialistes, Le Monde. Alors, parlons des photos et des vidéos. Voilà. Ils ont écrit dans Le Monde, le journal Le Monde, que ces photos ont été vérifiées et approuvées par un responsable d'une association de défense des droits de l'homme. Donc, c'est un responsable d'une association de défense des droits de l'homme qui est à même de voir si une photo ou une vidéo est authentique. Attention. Le problème est qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'article de Jeune Afrique, il a parlé des réseaux sociaux. RFI aussi en a fait cas. Sur quel média? C'est-à-dire ils se sont partagés les articles en fait. Voilà. Quand tu vois l'article sur Le Monde, RFI et c'est les mêmes informations, les mêmes termes qu'ils ont employés. C'est ça. Et donc ça veut dire les vidéos dont ils ont parlé sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai fouillé, j'ai tout tourné. Peut-être que je ne maîtrise pas les réseaux sociaux, je n'en sais rien. Mais moi, je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a ces images-là, ils peuvent nous les balancer. Sinon, moi, je n'ai pas vu ces images-là. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'ils ont créées juste pour faire révolter la communauté internationale contre les autorités burkinabées pour dire que non, au lieu de lutter contre le terrorisme, l'armée s'acharne plutôt sur la population pour ne pas dire les peuples dans l'histoire de créer juste une guerre civile. Donc, il revient à la... Voilà. Il revient à la population burkinabé d'être vigilant par rapport à cela. Parce que on ne peut jamais arriver à bout à ce défi, les rangs dispersés. C'est en serrant les coudes, en restant en cohésion, qu'on peut venir à bout au terrorisme. Et c'est ce que les impérialistes ne voulaient pas. Amen Segla, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière pour saluer l'exploit de cette force combattante. Alors, pour saluer l'exploit des FDS et des VDP, et nous ne pouvons pas quitter ici si nous nous mettons à lister tous leurs exploits. D'abord, quand vous prenez les femmes et les vieux, ils sont au nombre de 171. Voilà. Et puis, il y a 22 hommes qui sont des vieux, 62 femmes et 186 enfants, dont 108 garçons et 78 filles. Qui ont été secourus. C'est-à-dire abandonnés par les terroristes dans la zone là. Et aujourd'hui, tout ce beau monde-là est dans la main des autorités. Donc, si on parle de massacre, il n'y a pas de massacre. Voilà. Et je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons peut-être à Yannick Kwame lancer un appel de vigilance à l'endroit que ce soit des forces de défense que de la population burkinabé. Et moi je le dis, ce que Jeune Afrique a publié, regardez même le titre, on dirait
le titre d'un film hollywoodien. Et rappelle-moi le titre, s'il te plaît. Le train de l'enfer a démarré pour les Peuls. Voilà, c'est ça. Et pareil, pour Bientôt, le ce monde, seraient les avions. pour le quotidien Le Monde, regardez Pour ce le qu'ils ont moment, écrit. c'est le train. Regardez ce qu'ils ont écrit. Des dizaines de corps ensanglantés jonchant le sol sans signe de vie apparent, les pieds et les mains ligotés. Ouais. Couché à même le sol contre un de ses parents, on aperçoit un bébé de quelques mois qui semble hurler à gorge déployée. Et quand tu Seigneur, entends, regardez. c'est En fait, effrayant. tout est fait pour choquer l'opinion Voilà. publique internationale et faire croire que les soldats burkinabés sont en train de tuer, d'exécuter sans foi ni loi, d'exécuter de sang-froid plutôt et La leur population civile Et- sans armes. Hein. Il faut que les soldats burkinabés, les VDP et les FDS restent solides dans leurs bottes. Que ces torchons, ces gribouillis, que ces soi-disant articles ne les découragent pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un travail remarquable et ne l'oublions pas, il faut toujours les encourager. Et par rapport aux populations, eh bien, qu'elles ne se laissent pas tomber dans ces travers-là, qu'elles ne se laissent pas berner par ces gens d'écrits dont l'objet est de déstabiliser le Burkina Faso. Et aussi, pourquoi ils doivent rester vigilants? Parce que, généralement, quand ces médias-là envoient ces genres d'informations, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qu'ils sont en train de préparer dans les coulisses. Ils sont en train d'accuser les soldats burkinabés de tuer, de massacrer les Peuls. Eh bien, eux-mêmes, ils vont passer à l'action. Ouais. À travers les Parce que- Exactement. Parce qu'il y a une tuerie qui est en cours de préparation. En cours de préparation. Contre les Peuls. Contre les Peuls. Pour endosser la responsabilité Voilà. aux soldats. Voilà. C'est Donc ce voilà, il faut que La les vigilance. populations et les soldats, les forces de défense et de sécurité, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement, il faut que tout Burkinabé sur place, il faut que tout Burkinabé soit vigilant, reste vigilant, pour que ces actions, ces plans machiavéliques-là soient percés à jour, qu'ils soient anéantis. Alors, moi, ce que j'ai à dire comme mot de fin, c'est que quand vous faites quelque chose et que les impérialistes sont contre vous, sachez que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça. Donc, c'est un message que j'adresse au FDS et au VDP. C'est-à-dire, ils sont là pour la population, ils sont là pour protéger la population. C'est leur boulot et ils les font très bien, ce boulot-là. Donc, aujourd'hui, nous envoyons notre encouragement. Nous, notre boulot, c'est de dénoncer ce genre de formation. Voilà. Alors, et aussi d'appeler la population burkinabé à la cohésion, de rester toujours solidaire derrière les autorités, les encourager dans leurs actes pour que, peut-être dans les jours ou bien dans les mois, dans les années à venir, qu'on ne parle plus de terrorisme au Burkina Faso. Voilà. Et nous retenons que ces ennemis de la nation cherchent à affaiblir l'unité nationale et à saper les efforts de ceux qui luttent pour la paix et la souveraineté du pays. Merci à vous, chers consultants, pour vos apports. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention et à la prochaine.